L'audace des conquêtes en Christ. Lorsque le Seigneur Jésus est monté, nos bien-aimés se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Ils sont allés dans un lieu appelé la chambre haute. Et dans ce lieu-là, ils priaient. Et un jour, la promesse est descendue. Dis, la promesse est descendue. Un jour, la promesse est descendue. Au moment où ils étaient en train de prier. Et cette promesse, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer quelqu'un qui est sa représentation naturelle, multidimensionnelle. Quand il était là, il était présent dans un lieu, à un moment donné, pour faire quelque chose de précis. Mais quand il est parti, il a dit, je vous envoie mon esprit. Sauf que l'esprit puisse utiliser plusieurs personnes dans plusieurs lieux, dans plusieurs contrées, dans plusieurs villages, dans plusieurs pays, en même temps. Et je serai plus efficace. L'esprit de vérité. Mais pourquoi cela? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit vient pour un objectif. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de puissance. Le Saint-Esprit est descendu. L'objectif, c'est gagner des âmes. L'objectif, c'est gagner des territoires. L'objectif, c'est faire grandir le royaume de Dieu sur terre. L'audace des conquêtes en Christ. Amen. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions être témoins là où nous sommes, dans les environs, et puis dans des contrées un peu plus éloignées, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour conquérir les cœurs, pour conquérir les nations, pour conquérir les âmes. C'est tout. Nous les prenons à l'extérieur et nous les envoyons à l'intérieur. Amen. Donc ce que nous disons à l'extérieur n'est pas pareil à ce que nous disons à l'intérieur. Amen. Alléluia. À l'extérieur, nous prêchons le salut. À l'intérieur, nous prêchons comment nous devons nous comporter dans le royaume de Dieu. Donc, on prend les gens dehors et on les envoie dans le royaume de Dieu, l'église sur terre, pour apprendre comment il faut se comporter en tant que fils de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est descendu sur ceux-là qui avaient cru pour faire le travail, pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as fait ce pourquoi le Saint-Esprit est tombé sur toi? Derrière toi, il y a combien de personnes? Jésus est venu seul. On va faire l'exemple. Venez rapidement. 12 personnes. 6 personnes ici, 6 personnes là. Monsieur Jésus est venu. Il a prié toute la nuit. Et puis, il n'est plus resté seul. Il y a 12 personnes qui sont venues. Ceux qui ont suivi Jésus là, dans toute la terre, on est combien? On a plus de 12 personnes. Parce qu'il a conquis des territoires. Amen. Voici le travail. Le Père l'a envoyé. Amen. Et quand le Père l'a envoyé, c'était pour gagner des gens pour le royaume. C'était pour faire un recruteur. Le Saint-Esprit est descendu là. C'est pour un recrutement. Bon, 12 personnes. Amen. Mais dans les 12, il y avait un monsieur qu'on appelait monsieur Judas Iscariote. Donc, quand il y a 24 personnes, il y aura 2 Judas. Quand il y a 36 personnes, il y aura combien de Judas? Donc, quand il y a 3000 personnes, il y aura combien de Judas? Donc, ça veut dire que c'est normal qu'il y ait des Judas dans l'église. Et Jésus a prié toute la nuit et puis il a attrapé un Judas. Mais Judas doit travailler quand même, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas juger les gens. Laisse les gens venir. C'est dans l'église là, la transformation se fait. Judas n'a pas accepté la transformation. Donc, le Saint-Esprit là, c'est pour conquérir, c'est pas pour autre chose. L'audace est donnée par le Saint-Esprit. C'est quoi l'audace? Qui est une personne audacieuse? Tu étais peureux, tu étais timide, tu étais toujours enfermé dans ton coin. C'est-à-dire que les palabres des uns et des autres, c'est pas ton problème. Pour ouvrir même la bouche pour dire quelque chose à quelqu'un, tu peux pas. Parce que tu crains les hommes, tu crains la bouche des hommes, tu crains qu'on te frappe, tu crains qu'on t'empêche d'être libre. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour que la peur parte, pour que l'angoisse parte et que tu deviennes une personne capable
capable de surmonter les limites, surmonter les barrières. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour que tu sois courageux, courageuse. Là où on dit on ne rentre pas, toi tu rentres pas, et le Saint-Esprit est avec toi. L'exemple du courage qui me marque jusqu'à présent, c'est l'exemple de Jérémie le prophète. Alléluia. Mais pour qu'il puisse avoir ce courage-là, l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Et puis il te regarde en face. Donc ce que Dieu veut que tu dises là, tu ne regardes pas le visage de la personne. Dieu a dit, donc tu fais. Faut pas faire comme Aaron, le frère de Moïse, qui avait peur du peuple. Et il avait tellement peur du peuple qu'il a failli à sa mission. Si tu n'es pas audacieux, tu ne pourras pas réaliser ce pourquoi tu es né. Courage, force, puissance. Le Saint-Esprit est venu pour que tu sois courageux, pour que tu affrontes les situations, pour que tu affrontes les autres, pour que tu affrontes toi-même tes limites.